Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 11 novembre. Nous allons donc tenir l'Assemblée aujourd'hui en présence de notre directeur général par intérim, M. Ghislain Gauthier. Madame Lison Huard, greffière adjointe, est dans la salle, s'occupe de la diffusion. Conformément donc aux règles en vigueur, nous devons siéger en présence de Madame la greffière. Bienvenue à ce nouveau conseil, première assemblée, donc un tour de table, donc au siège numéro 1, Mme Jenny Ovington, au siège numéro 2, M. Mario Desbiens, au siège numéro 3, M. Jean Brousseau, au siège numéro 4, Mme Gina Lheureux, numéro 5, Mme Nadine Gagné et au siège numéro 6, M. Carole Girard. Souhaitons-nous un travail fructueux, tout le monde ensemble, au bénéfice de notre population. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte. Le projet d'ordre du jour aujourd'hui, nous irons au point 3, l'adoption des derniers procès-verbaux, la séance ordinaire du 9 septembre et la séance ordinaire du 2 octobre. Au point 4, dans mes messages, nous ferons le serment des membres du Conseil. À 4.2, la nomination du représentant de la Ville au Conseil de la MRC. Et à 4.3, l'adoption du calendrier des maires suppléants. Au point 5, en développement économique. À 5.1, au niveau de l'aéroport, le sujet réservoir de carburant. Et à 5.2, la construction de consigne-action. Au point 6, en développement culturel et communautaire, nous verrons à 6.1 le message de la conseillère Mme Joanie Ovington. À 6.2, la Commission des arts et de la culture de la MRC. À 6.3, la nomination d'un membre du conseil responsable du dossier famille. À 6.4, pour l'Office municipal d'habitation, l'adoption du budget révisé 2025. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, à 8.1, l'ouverture d'une marge de crédit. Au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, le message du conseiller M. Jean Brousseau. À 9.2, le plan de gestion des actifs en eau. Et à 9.3, la TEC 2024-2028, dépôt de la programmation des travaux. Au point 10, en tourisme, à 10.1, le message de la conseillère Mme Gina Lheureux. En hygiène du milieu, au point 11.1, le message de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sports, le message du conseiller M. Carole Girard. Au point 13, en administration. À 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, la présentation des états comparatifs. À 13.3, la signature des signataires des opérations bancaires. À 13.4, demande d'aide financière au Fonds de défense des intérêts des municipalités. À 13.5, autorisation de paiement d'une facture de Tremblay-Bois, notre cabinet d'avocats. À 13.6, l'évaluation des bâtiments municipaux. À 13.7, les demandes d'aide financière pour des organismes locaux. À 13.8, les autorisations de déplacement. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, nomination de la directrice des finances par intérim. À 14.2, l'inspecteur municipal, une prime de responsabilité. Et nous terminerons au point 15, dans les actes législatifs, avec la présentation du règlement portant le numéro 2025-336. Est-ce que ce projet d'ordre du jour vous convient toujours, mesdames et messieurs? Oui. Adoption proposée. Je propose. Madame Nadine Gagné. Les procès-verbaux maintenant. Alors, ça fait un peu étrange qu'on revienne pour l'adoption du procès-verbal de la réunion du 9 septembre. Ce que nous avons constaté, c'est qu'à la réunion du 9 septembre, on avait la comptable de Mallette qui était à l'écran, qui déposait les états financiers vérifiés. Et quand on est revenu à l'Assemblée, j'ai passé par-dessus le point d'adoption du procès-verbal. Alors, question de régulariser. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 9 septembre par un proposeur, Mme Gina Lheureux. Tout le monde est d'accord? Oui. Et la séance du 2 octobre, qui, elle, est vraiment tout à fait notre dernière, adoption proposée, M. Mario Desbiens. Tu étais absent le 2 octobre?
Tu peux, oui, Monsieur Carole Girard. Monsieur Girard fait la proposition. Voilà. Dans mes messages ou les dossiers du Conseil, je veux juste rappeler que tous les conseillers et conseillères qui sont autour de la table ici, conformément à la loi, qui s'appelle la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, par notre présidente d'élection, tout le monde a déjà prêté serment, compte tenu qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc, rapidement, le serment a été prêté, les signatures ont été aussi complétées, mais aujourd'hui, nous souhaitons renouveler ce serment-là devant la population, puisque c'est notre travail, notre engagement, il est au nom de la population. Donc, je vais débuter par ma propre déclaration. Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de membre du conseil municipal de la ville de Forestville avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et je vais demander à tour de rôle, donc premièrement, Mme Ovington, de faire aussi la lecture de ce serment. Merci, Mme Anctil. Bonsoir tout le monde. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de membre du conseil municipal de la ville de Forestville avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Merci beaucoup. Au siège numéro 2, M. Desbiens. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de membre du conseil municipal de la ville de Forestville avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Brousseau. Bonsoir. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de membre du conseil municipal de la ville de Forestville avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Merci beaucoup. Madame Lheureux. Oui, bonsoir. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de membre du conseil municipal de la ville de Forestville avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Madame Gagné. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de membre du conseil municipal de la ville de Forestville avec honnêteté, justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Monsieur Girard. Bonsoir. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de membre du conseil municipal de la ville de Forestville avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, Monsieur Girard. On va donc au 4.2, représentant de la ville au conseil de la MRC. Alors, on sait qu'il doit y avoir une résolution que quelqu'un pourrait me remplacer. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, quand je m'assois au conseil de la MRC, c'est à titre de préfète, donc le siège de la ville étant vacant. La résolution est aussi en cas d'absence, d'empêchement ou tout autre refus concernant le maire ou de la vacance du poste de la ville. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui siège par résolution. Donc, en conséquence, le conseil par résolution désigne la conseillère Mme Nadine Gagné à titre de substitut du maire au conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Monsieur Mario Desbiens, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. À 4.3, le calendrier des maires suppléants, donc conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, il faut prévoir la nomination d'un maire suppléant qui, en cas que je sois absente ou empêchée de remplir mes devoirs. Donc, on a un calendrier qui est par période de 4 mois que vous avez donc en main.
Monsieur Carole Girard est le premier, donc, à prendre le mandat de maire suppléant. Chaque conseiller, donc, à tour de rôle, conformément à la loi, et dans le cas où le conseiller désigné serait lui aussi dans l'incapacité d'agir pour n'importe quelle raison, le conseil, à ce moment-là, peut nommer une autre personne au sein de l'équipe. Donc, dépôt et adoption de ce calendrier des maires suppléants. Quelqu'un en fait la proposition? Monsieur Brousseau en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. En développement économique, à 5.1, c'est un dossier juste à régulariser. On a constaté au niveau de l'aéroport, en fait, que la société Abjet Holding, qui était propriétaire du réservoir de carburant, qui était sur l'aéroport, n'en avait plus besoin. Elle l'a cédé à la ville pour une somme symbolique de 1 $. C'est une transaction qui aurait eu lieu en 2014, mais en fait, la résolution officialisant le tout n'est pas au dossier. Alors, de façon quand même à être très réglo dans les démarches, aujourd'hui, donc, le Conseil accepte et entérine la cession par Abjet Holding d'un réservoir de carburant d'une capacité de 35 000 litres pour la somme symbolique de 1 $. Et cette résolution est rétroactive à la date de la transaction qui aurait été le 30 avril 2014 et autorise le directeur général par intérim ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tout document à ce dossier. Par proposition, M. Carole Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. À 5.2, très bonne nouvelle. Alors, on lance, effectivement. Je pense que c'est quand même assez connu, je pense, un peu chez les citoyens, mais on en fait l'annonce officielle avec grande fierté, d'ailleurs. La Ville a vendu un terrain au coin de la route de l'aéroport et de la route 138 pour l'installation du nouveau consignation. On parle d'un lieu de retour des contenants consignés au Québec. Alors, on comprendra que ce lieu de retour n'implique aucune transformation, aucune manipulation sur place. Les citoyens vont pouvoir y déposer leurs contenants dans des gobeuses ou dans des sacs blancs. On reviendra sur les technicalités au fil du temps. Les contenants sont ensuite récupérés par des transporteurs et sont acheminés vers des centres de consolidation. Alors, ce chantier représente non seulement un pas vers une ville qui se veut être verte et qui est responsable, mais c'est aussi une belle opportunité économique et c'est avec fierté qu'on peut l'accueillir dans notre milieu. Alors, en fait, c'est vraiment on l'appelle consigne-action. C'est des dépôts de sacs, de contenants, de boissons non triés, tout simplement. Et il y aura un système informatique, une application mobile à l'intérieur. Consigne Action, c'est vraiment la marque officielle de la consigne au Québec. C'est le maillon essentiel là, dans les matières résiduelles à l'heure actuelle. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on va les accueillir. La construction s'est fait un petit peu prendre avec la neige, mais donc la construction va pouvoir débuter au printemps avec une prise de possession estimée au 1er avril. Oui. Parce qu'il y a des emplois qui sont créés. Oui, il va y avoir quelques emplois, là, tu sais, les gens. Puis, il y a des emplois autour, hein, autant l'entretien du bâtiment, donc on peut estimer peut-être à 1, 2 ou 3 emplois liés à l'avenue. Voilà. Et on reviendra sur, je le disais, sur les technicalités, l'installation, comment ça va fonctionner plus tard. Il y aura une sensibilisation aux citoyens. Voilà. Alors, c'est une bonne nouvelle. En développement culturel et communautaire, maintenant, on va voir à 6.1 le message de la conseillère Mme Joanie Ovington. Mme Ovington, la parole est à vous. Merci, Mme Anctil. Bonsoir. Le marché de Noël aura lieu le 22 novembre de 10h à 16h à la salle Ginette Bessirois du complexe Guy Ouellet, situé au 10e rue. Merci. Venez encourager nos 35 artisans de la région dans une ambiance chaleureuse, plongée dans la magie du temps des fêtes.
Lors du marché, les jeunes pourront se rendre à la salle Armand Topping de 13h à 14h30 pour un bricolage et une photo avec le Père Noël. Merci. Merci, Mme Ovington. À 6.2, la Commission des arts de la culture de la MRC. Alors, il existe cette Commission des arts au sein de la MRC. La ville de Forestville est quand même un pôle très important au niveau du développement culturel et historique. Mme Lucie Charbonneau, notre agente de développement municipal, et c'est elle qui traite les dossiers de ce secteur-là. Donc, il y a résolution pour mandater Mme Lucie Charbonneau à siéger au sein de la Commission des arts et de la culture de la MRC pour représenter la ville de Forestville. Résolution pour cette nomination. Madame Ovington, tout le monde est d'accord? Oui. À 6.3, nomination d'un membre du conseil qui devient responsable des dossiers touchant la famille. Alors, on sait que la ville de Forestville est une municipalité MADA, municipalité amie des aînés. Un comité est en train de se mettre en place pour reviser la politique MADA et inclure encore davantage le volet famille. Alors, le conseil municipal désire désigner un membre du conseil qui va siéger au sein du comité MADA pour représenter municipalité amie des aînés. Alors, la résolution est de mandater Mme la conseillère Joanie Ovington au titre de responsable du dossier famille au sein du comité MADA de la ville. Et Mme Ovington représente le conseil lors des rencontres du comité MADA ou de toute autre action en lien avec la famille. Proposé, Mme Leroux fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. L'Office municipal d'habitation a révisé son budget 2025. Alors, conformément donc aux règles en vigueur avec la Société d'habitation du Québec, leur budget dans l'évolution, on parle d'un déficit potentiel de 17 322 au budget, ce qui signifie que la contribution de la Société d'habitation, qui est la contribution la plus importante, de 15 590, la ville de Forestville en assumerait 10 %, c'est-à-dire pour 1 732 $. Nous devons donc, par résolution quand même, accepter ce déficit et convenir que si c'est le montant pour finir l'année, il sera absorbé le 10 % par la ville. Madame Nadine Gagné en fait la proposition. Ça va pour tous? Oui. En urbanisme et mise en valeur du milieu, maintenant, à 7.1, le rapport des permis de rénovation et de construction qui vont nous être déposés par M. Gauthier. Merci, Mme Antil. En octobre, on a eu 7 permis d'émis pour des valeurs de 58 200 $ pour un total, à présent, dans l'année 2025, de 142 permis pour 5 267 359 $. Alors, ce rapport est préparé par M. Alexis Beaune, notre technicien en urbanisme, et nous devons accepter par résolution ce rapport. Mme Joanie Ovington en fait la proposition. Merci. En sécurité publique, au point 8, à 8.1, l'ouverture d'une marge de crédit qui nous est demandée par le service de sécurité incendie de la ville, qui, en fait, doit toujours disposer d'une liquidité suffisante pour faire face aux dépenses dites urgentes. On parle d'entretien, de réparation ou un équipement qui serait essentiel à la sécurité qu'il faut procéder rapidement. Alors, compte tenu que c'est la ville de Forestville qui est le gestionnaire de l'entente intermunicipale, donc c'est au conseil d'adopter cette résolution. Donc, l'ouverture d'une marge de crédit d'un montant maximal de 50 000 $ qui est jugé nécessaire. Donc, le Conseil, par la résolution aujourd'hui, autorise l'ouverture de cette marge de crédit au nom du service de sécurité incendie de la ville auprès d'une institution financière qui sera désignée plus tard. Et la ville, par sa résolution, établit qu'elle agira conformément aux pratiques financières usuelles et aux règlements en vigueur et que cette marge de crédit ne va servir exclusivement qu'aux besoins opérationnels et urgents du service de sécurité incendie. Si ça vous va, je prendrai une résolution. M. Brousseau en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Voilà. On va maintenant au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, le message du conseiller, M. Jean Brousseau.
Merci, Mme la mairesse. Ensemble pour un hiver harmonieux. En cette belle saison hivernale, votre collaboration contribue grandement à la sécurité et à la fluidité de nos déplacements. Voici quelques conseils pour nous aider à garder nos rues dégagées et sécuritaires pour tous. Pour un déneigement efficace, merci de garder la neige sur votre terrain et d'éviter d'en déposer dans la rue, dans l'emprise publique ou près des bornes incendies. Cela facilite grandement le travail de nos équipes. Pour une collecte sans tracas, lorsque vous sortez vos bacs à ordures ou de recyclage, veillez les placer de manière à ne pas nuire à la circulation des piétons et des véhicules. Pour permettre un déneigement rapide et sécuritaire, évitez de stationner votre véhicule en bordure de la rue, surtout lors des tempêtes. Puis, lors des tempêtes, là, ce qui est important, c'est que les bacs, on ne mette pas les bacs dans la rue pour pas que les charrues ils se ramassent avec les bacs dans le banc de neige. Là. Fait que, le but, c'est ça. Fait que merci pour votre précieuse collaboration. Ensemble, nous rendons notre ville plus agréable et sécuritaire, même sous la neige. Merci. Merci, M. Brousseau. À 9.2, le plan de gestion des actifs en eau. Alors, de façon à gérer efficacement ces actifs municipaux, offrir des services de qualité à l'ensemble de la population. Il existe ce qu'on appelle le PGA, le plan de gestion des actifs, qui est un cadre structuré et structurant, dans le sens que c'est les principes clairs qui sont énoncés de la gestion des actifs, en identifiant quelles sont les priorités, en planifiant les dépenses au fil des prochaines années. Donc, par la résolution aujourd'hui, la Ville s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion en eau, des actifs en eau, afin d'optimiser la gestion des actifs. Et la Ville s'engage à transmettre au ministère, au plus tard le 31 décembre 2026, le sommaire de son plan de gestion des actifs en eau et les différentes informations requises par le ministère. Donc, c'est un engagement d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs en eau. Un proposeur pour cette résolution? Monsieur Carole Girard. Ça va pour tous? Oui. À 9.3, dépôt de la programmation des travaux dans le cadre de la TEC 2024-2025. Alors, c'est la prochaine TEC sur 5 ans, à partir de 2024, donc jusqu'à 2028. Par la résolution, aujourd'hui, la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui est en vigueur dans ce domaine. S'engage aussi à fournir au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation la programmation de ces travaux, tels que tous les documents exigés par le ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confirmée par une lettre de la ministre au moment opportun. La Ville s'engage aussi à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux. La Ville s'engage à réaliser des investissements autonomes, donc la Ville doit contribuer à une part d'investissement qui lui est imposée pour l'ensemble des 5 années du programme. Et la Ville s'engage à informer le ministère de toute modification qu'elle apporterait à la programmation de ces travaux qui auront été approuvés au préalable. Alors, on est tous familiers avec la TEC. Elle est essentielle comme investissement au niveau des eaux et des services aux citoyens. Alors, pour obtenir ce financement, et donc, il y a des documents, un guide et des exigences. Une proposition pour le dépôt de notre programmation à la TEC? Monsieur Brousseau. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 10, en tourisme, message de la conseillère, Mme Gina Leroux. Merci, Mme Anctil. Bonsoir à tous et à toutes. Cet hiver, bougez à Forestville. Raquettes, glissades, motoneige, patins ou simple promenade en forêt. Peu importe votre passion, Forestville est votre terrain de jeu. Venez profiter de nos sentiers, de nos panoramas et notre ambiance chaleureuse. L'hiver, chez nous, c'est l'aventure à 2 pas de la maison. C'est tout pour moi. Merci, Mme Leroux. Au point 11, en hygiène du milieu, maintenant à 11.1, le message de la conseillère, Mme Nadine Gagné. Merci, Mme la maire. Voici l'horaire hivernal de l'éco-centre de Portneuf-sur-Mer du 1er novembre au 30 avril. L'horaire va être du mercredi au samedi de 10h à 15h. Attention, les dates
et les heures d'ouverture sont susceptibles de changement en fonction des conditions météorologiques. Donc, avant de vous déplacer, consultez la page Facebook MRC HCN pour plus d'informations. Merci, Madame Gagné. Et en loisirs et sports, pour continuer, au point 12, le message du conseiller, M. Carole Girard. Merci, Mme Anctil. Court message pour moi ce mois-ci. Pour connaître toutes les activités sur la glace du complexe Guy Ouellet, veuillez visiter notre page Facebook ou notre site Internet ou encore téléphoner au 418-587-4481. Merci, c'est tout pour moi. Merci, M. Girard. On va aller donc au bloc 13 en administration. Premièrement, à 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. Donc, les conseillers et conseillères, vous avez reçu les documents au préalable. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc, résolution pour approuver le paiement des comptes. On propose. Monsieur Mario Desbiens, tout le monde est d'accord? Oui. À 13.2 maintenant, la présentation des états comparatifs conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Nous devons déposer donc au moins 4 semaines avant la séance du budget ce rapport des états comparatifs. Monsieur Gauthier. Oui, Madame la mairesse, merci. Les comptes payés par prélèvement bancaire, 1 641 913,5. Les comptes payés par chèque et virement Internet, 820 059,42. Total déboursé, 2 461 972,47. Les comptes à payer, 470 932,75. Total des comptes à payer, 2 932 905,22. Parfait, merci. On va poursuivre ici. Les états financiers comparatifs au 30 septembre. Non, c'est une erreur de frappe. Ah, ok. On va aller Ouais. juste au grand résultat OK. de la ligne. Les documents sont disponibles de toute façon au greffe. Les résultats au 30 septembre 2024, les revenus 7 801 000. Au 30 septembre 2025, 7 842 000. Au budget 2025, 9 872 000. Pour des totals de dépenses en 2024 de 6 580 000. En 2025, de 6 447 000. Et en 2025, de 9 872 000. Merci. C'est mon autre feuille. Donc, résolution pour accepter ces états comparatifs tels qu'ils nous ont été préparés par notre trésorière par intérim, Mme Linda Ouellet. Un proposeur, Mme Joanie Ovington. Ça va, tout le monde est d'accord? Oui. À 13.3, la signature des opérations bancaires. Alors, compte tenu qu'il y a des modifications au niveau des signatures à être apportées auprès de la Caisse des Jardins du centre de la Haute-Côte-Nord. Donc, il y a des résolutions. Les premiers signataires, c'est nous. Donc, moi-même, à titre de mairesse, Mme Ovington, M. Desbiens, M. Brousseau, Mme Lheureux, Mme Gagné, M. Girard, conjointement avec M. Ghislain Gauthier, Mme Annie Morin, qui est la directrice des finances, Mme Linda Ouellet, trésorière par intérim, Mme Lison Huard, greffière adjointe, Mme Isabelle Fortin, la préposée à la paye, et Mme Stéphanie Tremblay, coordonnatrice au service de sécurité incendie. Donc, ces personnes, par la résolution aujourd'hui, en fait, sont mandatées pour signer des documents nécessaires pour et au nom de la Ville dans chacun de leurs départements. La présente résolution remplace la résolution qui portait le numéro R250909-166, adoptée à la séance du 9 septembre dernier. Quelqu'un fait la proposition? Madame Nadine Gagné. À 13.4, demande d'aide financière au Fonds de défense des intérêts des municipalités. Alors, ce fonds de défense, il est au sein de la Fédération québécoise des municipalités, donc la FQM, qui possède ce fonds de soutien aux municipalités. Alors, on est dans le dossier de réfection du quai municipal qui a eu lieu. Il y a eu l'entrepreneur adjudicataire du contrat a confié une partie des travaux à un sous-traitant.
le sous-traitant a intenté une poursuite contre l'entrepreneur adjudicataire, alléguant que les conditions du sol, au moment où il a opéré, différaient de celles qui étaient indiquées dans les documents d'appel d'offres. Donc, à son tour, l'entrepreneur se tourne vers la Ville, alléguant que les documents contractuels fournis par la Ville étaient inexacts ou incomplets. Bon, voilà. Alors, il y a un aspect légal qui doit être clarifié en termes de responsabilité. Cette question revêt un intérêt général pour l'ensemble des municipalités du Québec, selon nous et selon notre cabinet d'avocats, puisque les municipalités procèdent régulièrement à des appels d'offres pour des travaux d'infrastructure qui comportent des études géotechniques ou d'autres données techniques similaires. Donc, c'est vraiment le Fonds de défense des intérêts des municipalités au sein de la FQM qui peut supporter financièrement les frais inhérents à une telle poursuite parce qu'il y a là un principe de droit et bien sûr une jurisprudence qui serait créée pour l'ensemble des municipalités. Alors, la Ville demande par résolution, donc sollicite l'aide financière du Fonds de défense des intérêts des municipalités de la FQM dans le cadre de ce litige concernant la réfection du quai municipal. Résolution pour que nous puissions procéder dans ce dossier. M. Carole Girard en fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. À 13,5, notre cabinet d'avocats Tremblay-Bois pour autorisation de paiement. C'est que on a plusieurs dossiers au cours de l'année avec le cabinet d'avocats. Nous avons une facturation de 34 045 $ et 65 sous, taxes incluses. Donc, comme ça a été regroupé dans une seule facture, ce montant dépasse le seuil d'autorisation que notre directeur peut rembourser, peut assumer au niveau de la facturation. Le montant étant supérieur, donc nous devons, le Conseil, autoriser le paiement de ces factures afin de régulariser la situation et permettre évidemment le règlement des honoraires à la firme d'avocats. Donc, la résolution est d'autoriser le paiement des factures, taxes incluses, que ce paiement va être quand même réparti dans les différents postes budgétaires tels conformément aux règles en vigueur. Et ça autorise notre directeur général par intérim à procéder au paiement conformément à la présente résolution. C'est juste une question de montant qui a été regroupé. Un proposeur? M. Brousseau, ça va pour tout le monde? Oui. À 13,6, évaluation des bâtiments municipaux. Donc, toutes les municipalités, à l'heure actuelle, doivent procéder à l'évaluation de leurs bâtiments municipaux et de leur équipement et des contenus des bâtiments. Alléguant que nous sommes sous-assurés. Il y a vraiment là une procédure nouvelle. Donc, nous avons la firme LG2 Évaluation qui a soumis une proposition de service afin d'effectuer cette évaluation. On est au montant de 39 050 $, taxes en su. Cette proposition inclut également une option de mise à jour annuelle pour les années 2026, 27, 28, qui vient s'ajouter à 4 500 $ par année, et une réévaluation complète à prévoir en 2029. Donc, nous devons procéder à la réévaluation. La résolution, donc, mandate la firme LG2 Évaluation pour procéder à l'évaluation. Le montant, je le répète, 39 050 $ plus les taxes applicables, avec une mise à jour, une réévaluation 2019 et autorisant notre directeur général par intérim à signer tous les documents au nom de la municipalité et à suivre ce dossier. Un proposeur? Je propose. Madame Lheureux. Tout le monde est d'accord? Oui. Aide financière pour les organismes. Je vais prendre votre feuille, s'il vous plaît. Il y a donc une résolution, on a 2 demandes. On a le club Plein d'Air que le Conseil octroierait une aide financière de 250 $ pour soutenir le fait que nous avons dû les déplacer leur stationnement
puisqu'il y a eu la vente du terrain de consignation qui était le stationnement des adeptes de ski de fond. Donc, en les tassant un peu plus loin, ils ont des frais supplémentaires au niveau du déneigement et du terrain. Donc, nous allons octroyer un montant de 250 $. Et nous avons le club de golf Le Méandre qui va tenir son souper bénéfice annuel, un peu plus tard, début décembre, la date m'échappe, fin novembre. 29 novembre, merci. 29 novembre. Alors, nous allons acheter 2 billets à 50 $ l'unité pour un montant de 100 $. Par résolution pour le soutien à ces organismes locaux, Je propose. Monsieur Mario Desbiens. Ça va pour tout le monde? Oui. Autorisation de déplacement, il n'y en avait pas. Exact. 13.8, c'était une autorisation de paiement à Jacques Dufour, construction. Alors, considérant que nous avons reçu le 29 octobre la soumission d'entreprise Jacques Dufour Construction pour des travaux qui étaient le remplacement d'une vanne sur la route 138, le remplacement de bornes d'incendie à l'intersection de la 5e et de la 12e rue. Il y avait des travaux de pavage sur la route 138 conformément au ministère des Transports, un supplément pour planage exigé par le ministère, un supplément pour pavage de réparation des travaux de bornes d'incendie. Donc, on avait un total de 41 858 $ dans l'autorisation de paiement. Considérant que l'article 11 du règlement de gestion contractuelle permet de conclure des contrats de gré à gré, si c'est conforme au seuil octroyé par le ministre pour les appels d'offres publiques. Donc, la soumission a été acceptée, les travaux ont été effectués, et ce, avant la tenue de la séance ordinaire. Considérant que le montant total excède le seuil d'autorisation des dépenses prévues au directeur par règlement, considérant qu'il y a lieu d'autoriser ces travaux qui ont été effectués, donc la résolution autorise le paiement à entreprise Jacques Dufour Construction pour un montant de 41 858 plus taxes pour des travaux qui ont été effectués. Ce paiement sera à même les postes budgétaires qui concernent chacune des lignes et le directeur général par intérim est autorisé à procéder au paiement conformément à la résolution. Quelqu'un en fait la proposition? Posé. Monsieur Carole Girard, ça va pour tout le monde? Oui. Dans les ressources humaines, à 14.1, nomination à la direction des finances par intérim. Donc, le poste est actuellement vacant. Il y a lieu donc de procéder à la nomination d'une personne par intérim. L'article 142 de la loi sur les cités et villes stipule que le conseil doit, par résolution, nommer trésorier, parce qu'on est au niveau des finances et qu'il peut nommer une personne en intérim. Le conseil estime qu'effectivement, il y a lieu de désigner une personne pour assurer la continuité des opérations financières de la ville. Donc, la résolution va à l'effet de mandater Mme Linda Ouellette, qui fait un retour de sa retraite, qui n'a pas été très longue, à titre de trésorière par intérim. Cette nomination demeure valide jusqu'au retour, finalement, de la personne qui occupe le poste ou lorsque le conseil en décidera autrement. Madame la trésorière par intérim, à ce moment-là, exerce les pouvoirs, assume les devoirs, conformément à la loi sur les cités et villes ou à toute autre loi qui est applicable au domaine municipal. Madame Ouellette, donc, est intégrée à la politique des conditions de travail des employés cadres à la classe 3, échelon 3. Par résolution, donc, pour accepter cette mise en poste, Mme Gagné en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Et à 14.2, au niveau de notre inspecteur municipal, évidemment que c'est M. André Lapointe qui est concerné, qui est le directeur des travaux publics, donc, et qui accepte de prendre le mandat d'inspecteur municipal pour la ville de Forestville. Ça représente des responsabilités additionnelles et des exigences, surtout très particulières, à l'application de toutes les lois et des règlements municipaux en vigueur. Alors, le Conseil
reconnaît qu'il y a donc des responsabilités supplémentaires importantes et octroie à M. André Lapointe une prime de 5 % de son salaire, rétroactive à sa nomination. Il est en fonction depuis le 9 septembre dernier que cette prime est versée selon les mêmes modalités de la paye avec la rémunération habituelle de l'employé. Une proposition, M. Carole Girard. Ça va pour tout le monde? Oui. Et on termine au point 15, à la présentation du règlement 2025-336. Alors, assez rapidement, vous vous rappelez quand il y a eu un avis de motion qui avait été donné par Mme Nadine Gagné à l'Assemblée du mois d'octobre. C'est tout simplement dans le règlement portant le numéro 2025-336. On voit apparaître à un moment donné le nom de la SEDF, donc la Société d'économie et de développement de Forestville, alors que ça aurait dû être marqué la ville de Forestville. C'est juste une question de régulariser notre règlement. Par résolution, Mme Lheureux en fait la proposition. Donc, voici, c'était donc le projet d'ordre du jour de ce soir. On peut aller maintenant à la période de questions. À vous-même. Bonjour, on m'entend? Donc, quelques petites questions. Premièrement, vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, il y a un nouveau conseil qui est en place. Le travail est donc commencé. Ça n'a pas été trop long. Dans votre cas, il n'y avait pas d'élection. Donc, est-ce que ça s'est passé bien pour cette première séance avec les nouveaux élus autour de la table? Très bien. Très bien. Oui, ça a bien été. Vous êtes bien entouré avec des gens d'expérience. Oui, beaucoup de choses à apprendre. Mais on a des gens d'expérience autour de la table. Madame Anctil. Oh, je suis très heureuse. Hein? Je pense qu'on est tous là dans un engagement. Quand on prend un engagement, il est au bénéfice de la population. On veut faire avancer les dossiers de la municipalité. On veut créer de la richesse. On veut améliorer la qualité de vie pour nos populations. On veut être très inclusif aussi. Donc, on a un conseil à la parité homme-femme. On a de tous les âges. On a de tous les horizons. Alors, c'est très complémentaire, ça m'apparaît très dynamique. Alors, moi, je suis très heureuse d'être le chef d'orchestre de cet orchestre pour les 4 prochaines années. Donc, un beau mandat en vue là, pour les prochaines années. Tout Super. à fait. Au niveau de la bonne nouvelle de Consigne Action, c'est où exactement? J'ai peut-être mal compris. C'est proche de l'aéroport, là, c'est ça? La route de l'aéroport, route 138, oui. Route de l'aéroport. En fait, on est en face de la quincaillerie. OK. D'accord? Côté nord. C'est un terrain appartenant à la ville. C'est un terrain appartenant à la ville qui, à venir jusqu'à maintenant, avait donné l'usage au club Plein d'Air, qui était leur stationnement. Mais là, une vente et l'installation d'un nouveau commerce, évidemment, même le club était partenaire avec nous qu'il fallait aller de l'avant. Alors, on a vendu le terrain. C'est vraiment c'est ce terrain-là sur lequel il va y avoir la construction. Et le club Plein d'Air va juste un peu plus loin. Et la ville a soutenu en aménageant le terrain pour eux avec la machinerie. Et bon, bien sûr qu'ils ont des factures un peu plus importantes au niveau du déneigement. Alors, pour cette année, compte tenu qu'ils n'avaient pas nécessairement prévu cette dépense à leur budget, on va en assumer 50 %. Eux ont une dépense supplémentaire de 500 $ et le conseil a accepté d'aller pour 250 $. Alors, c'est là que ça va s'implanter. On avait souhaité le faire cet automne, mais bon, toutes sortes de circonstances, entre autres la neige, qui fait que finalement, on va retourner au printemps. La ville a quand même des travaux à faire aussi pour leur amener la canalisation des eaux, l'eau potable, les eaux usées. Alors, nos départements vont avoir juste un peu plus de temps pour réaliser, parce qu'on est quand même sur la route 138. Oui. C'est important quand on fait des travaux à ce niveau-là. Le ministère des Transports est concerné et tout. Okay. Pour une prise de possession au 1er avril, qui est estimée s'il n'y a pas d'embûche. C'est comme ça que ça pourrait se réaliser. Alors, on est très fiers de les accueillir. Sur la route 138 aussi, Pignon-sur-Rue. Donc, et je pense que c'est un message important au niveau des matières résiduelles. On parle de développement durable. Donc, on est vraiment dans cette lignée-là. OK.
Est-ce que c'est la ville qui va construire, puis Non. eux vont signer un bail? Non, c'est vraiment eux qui vont construire. OK. Absolument, OK. absolument. Tout est à leur responsabilité. La Oui. ville a vendu le terrain. C'est ça. Fait que c'est eux qui vont construire, mais vous aviez les canalisations à Il faut leur leur apporter les services. Voilà. OK. Puis est-ce que c'est vous qui les avez aidés à trouver un terrain qui serait Oui. intéressant? Oui. C'est ça. Vous avez Alors, fait eux, des démarches. quand on dit on voudrait s'installer à Forestville parce qu'il y a une vie économique, il y a des commerces, alors eux, évidemment, ils voulaient être sur la route 138. C'était une exigence aussi pour que ça soit vraiment une visibilité. Alors, quand ils ont contacté la ville pour quels sont vos terrains, alors ils ont fait leur choix à travers les terrains qu'on avait. OK. Parfait. Au niveau de la tech, est-ce que vous pouvez juste peut-être nous aiguiller sur les priorités à venir là, à ce niveau-là? Bien, les priorités de la tech, c'est toujours l'eau. OK? Premièrement, c'est l'eau. L'eau potable, les eaux usées. Alors, dans nos priorités à l'heure actuelle, puis M. Gauthier, je vais vous laisser compléter, c'est sûr qu'on est dans nos stations, notre système. Alors, Ouais, surtout, la grosse priorité, c'est la source d'eau qu'on a des problèmes avec. Puis, fait que là, on veut travailler là-dessus. Aussi, nos rues, notre réseau d'eau sanitaire, il y a des endroits qui sont sensibles. Fait qu'on fait quelques interventions là-dessus. OK. Fait que c'est ça qui va pouvoir s'en venir. Puis vous avez combien d'argent vous pouvez recevoir du gouvernement? ben, on espère toujours être au-delà d'1 million. OK. Par année ou pour Non, le total? Pour OK. la durée. Pour la durée. Pour la durée. Jusqu'à Pour les- 2028. La période de 5 ans. OK. Oui. Au niveau du fonds de défense là, des intérêts des municipalités, dans le fond, là, vous sollicitez l'aide, mais est-ce qu'elle est acceptée assurément? Non. OK. Non, non. Faut que ça soit des causes qui servent à l'ensemble des municipalités du Québec. Nous, notre prétention avec le cabinet d'avocats, c'est que oui, ça créerait une jurisprudence pour les municipalités qui ont à donner des contrats d'infrastructure. Maintenant, au niveau de la FQM, il y a un comité d'analyse pour ces demandes-là. Donc, à cette étape-ci, on fait la demande. OK. Parfait. Puis est-ce que vous savez s'ils payent un pourcentage ou s'ils payent tout? Ils peuvent payer en totalité, en pourcentage. Ils peuvent fixer le pourcentage aussi. C'est OK. À suivre. à suivre. Au niveau de l'évaluation des bâtiments, est-ce que ça faisait longtemps que la dernière évaluation avait été faite? Et bon, oui. Est-ce que ça a déjà été fait? Ça fait très longtemps. Je pense que la méthode qui va être utilisée maintenant, je pense que ça n'a jamais été fait. Les bâtiments sont tous assurés à une valeur estimée. Mais c'est là le problème, c'est que les municipalités et même le gouvernement se sont rendus compte au fil des dernières années que ce soit, par exemple, par des pluies torrentielles, toutes sortes d'événements et de drames, que ce soit des incendies au niveau des bâtiments sous-assurés. Alors là, on demande aux municipalités de tout mettre à jour. Puis il y a de l'équipement, il y a beaucoup de choses dans nos bâtiments. Alors, il faut procéder vraiment de façon beaucoup plus structurée et structurante pour les assurances à venir. Oui, c'est ça. C'est une question d'assurance aussi. Oui. Au final, s'il arrive un déluge dans un bâtiment, vous devez avoir le montant juste. La valeur juste de nos bâtiments. Et vous avez vu tantôt dans la résolution, il y a une mise à jour aussi, puis une révision en 2029. Donc, il faut suivre ce dossier-là dorénavant. Puis c'était pas ça parle plus, hein? C'était pas à l'ordre du jour, peut-être la batterie. Mais au niveau du complexe des Ouellettes, il y avait des travaux là, sur le toit et tout ça. Puis on a Oui. comme vu ça aller les dernières semaines. Est-ce que c'est terminé? Oui, hein? Oui. Tout est fait, tout est rentré dans l'ordre. Tout est réglé à ce niveau-là. C'était un peu plus long que prévu. Quand on l'avait passé ici en résolution, on parlait de travaux sur 6-7 semaines. Les contracteurs ont souvent 2-3 contrats en même temps. Alors, ça a été un peu plus long, mais ça a très bien été. Ça, c'est réglé. Et ça, on se rappellera qu'on avait obtenu 500 000 de subventions sur un contrat de 600, 400 000 au niveau du gouvernement et 100 000 de la MRC. Alors, vraiment, là, on accueille avec grand plaisir ce soutien financier à notre population. Merci, madame. Donc, sur ce, je prendrai une résolution pour fermer l'Assemblée. Madame Joanie Ovington. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est toujours un rendez-vous mensuel avec grand plaisir.